Donc déjà, merci d'être restés aussi nombreux toute cette journée, hein. Ça doit être un peu long, mais j'espère qu'on était quand même suffisamment intéressant pour vous garder avec nous. J'espère que ça vous a apporté beaucoup en termes de réflexion. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réponses, hein. C'est un peu comme l'hétérologie. On est très vite dans la zone où on sort de notre champ de connaissances, mais en même temps, c'est, je crois, une première pierre à l'édifice, un premier pas vers une réflexion. Alors, on en parlera après dans les briefings, mais moi, ça m'amène quand même quelques pistes, hein, quelques réflexions importantes, hein. Je pense notamment à l'affirmation de la région, à l'affirmation de ses valeurs. Ce sera probablement un axe en matière de communication, probablement de la confiance, l'affirmation de ce que l'on est, et puis un travail ensemble, hein. Je crois qu'il faut apprendre la solidarité, il faut apprendre à se défendre les uns les autres, il faut apprendre à être constant sur les valeurs et sur l'exigence qu'on doit avoir, parce qu'effectivement, quand on offre, quelle que soit la porte d'entrée sur une région, eh bien, la même qualité, le même accueil, le même envie, le même regard, les mêmes sourires, les mêmes implications, ben forcément, c'est toute la région qui en profite, hein, quand on rentre, quelle que soit cette entrée, c'est par un hôtelier, c'est par un taxi, c'est par l'office de tourisme, c'est par un marin, c'est par un piéton, c'est par personne croisée dans la rue, et c'est comme ça qu'on arrive à des identités fortes. Bon, la Bretagne l'a déjà, hein, on sait très bien quand on vient en Bretagne, on va tomber sur des choses fortes, sur des choses qui sont générales, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'identité de ces régions fortes, hein. La Bretagne l'est, la Corse l'est, le Pays Basque l'est par exemple, ou encore l'Alsace. Pour d'autres, c'est peut-être parfois un peu plus compliqué. Et je crois que c'est ce qu'il faut cultiver et conserver pour ces prochaines années, avec tout un travail encore pour le valoriser. Je laisse la place à Arnaud, peut-être, qui juste donner un peu évidemment, de nous vous conclusion. devions quelques mots de remerciement pour cette journée qu'on a passée avec vous. En tout cas, je souhaite tout d'abord vous remercier, vous d'abord, d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Vous étiez près de 400 personnes avec nous toute cette journée. Vous êtes le reflet aussi de la diversité de notre territoire. C'était une volonté de départ, hein. Tous les trois, on voulait avoir des étudiants, des habitants, des professionnels du tourisme de tous bords. Donc, vous êtes vraiment le miroir de l'ensemble des acteurs d'un territoire, de l'habitant à l'hôtelier, du chercheur au restaurateur, de l'élu à l'association, de l'étudiant au professionnel du tourisme. Et il faut bien entendu saluer aujourd'hui l'engagement de l'ensemble des partenaires. Ils nous ont dit oui immédiatement, on était heureux de ça. Et je vais vous les citer maintenant. Donc un grand merci à l'UBS par Patrick Lemestre et à toutes ses équipes qui ont été au millimètre depuis quelques jours pour l'organisation de cette journée. Mille merci à vous. Mille merci aux partenaires qui nous ont dit oui encore. Et je sais qu'il y a Philippe Le Gall, le président du comité régional et du comité national de conchyliculture, pour nous avoir accueillis dignement dans cette pause gourmande de ce midi. La maison sylvicole de Bretagne, avec Valérie Simard et Nicolas Poirier, qui vous ont fait déguster de bons produits ce midi. Les jardins de Balgan, pour les quelques fleurs qui ont animé le plateau. La librairie Cheminant, que vous allez retrouver lors des dédicaces qui vont suivre au même endroit que vous avez dégusté de bons produits, avec Gilles et Vincent Tranchant. Et puis enfin, évidemment, l'agence Le Homard Bleu, je crois qu'elle court dans tous les sens encore. Elle a coordonné cette belle journée faite de coulisses. Donc un coup de chapeau à Élodie Moite. Et puis évidemment, je dois cette journée entière de bonne gestion et de bonne tenue à une équipe, puisque c'est ça qui fait que ça marche. Donc un très 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 gros coup de chapeau à cette équipe de l'Office de tourisme qui nous accompagne aujourd'hui, et à l'ensemble des prestataires qui nous ont filmé, bien géré toute la technique. Un grand merci à eux. Et puis enfin, évidemment, cher Louis, mille merci au grand ambassadeur que tu es pour nous avoir aligné les astres pour l'organisation de ces hippocampes année 1. Merci à tous. C'est vrai qu'il y avait même du soleil. Voilà, monsieur Roland Tabar.
C'est pas du tout facile. Donc, Louis Baudin. Louis, mon cher Louis, quand la météo nous apprend à réfléchir sur notre terre, Yann Kefelec est parti. Oh. Allez là, je crois qu'il est parti. Revenu. Merci Yann. La soirée va continuer. C'est Jean-Louis Etienne qui a dû partir. À quoi sert le tourisme? Le tourisme sert à vivre. Jean-Louis Etienne, lui, qui est bien parti, l'épaule, un tourisme à structurer. Gabriel Joseph de 16, assouvir la curiosité, toutes les curiosités. Jean Viard, le tourisme, une révolution économique. Christine Petre, pourquoi le tourisme? Tourisme mal aimé. Pourquoi faut-il se justifier de faire du tourisme? Christophe Marchais, les offices de tourisme doivent se réinventer. Jessica Viscard, toute l'analyse du tourisme breton. Je m'adresse à vous. Tous ces intervenants, vous êtes des déclencheurs d'intelligence. Vous êtes des déclencheurs de réflexion et d'opinion. Vous êtes des provocateurs. Vous, aux fortes personnalités, vous suscitez des émotions, vous suscitez des passions et vous suscitez des sentiments. En plus, vous avez l'art, l'horizon, l'âge avançant, l'horizon se rapproche. L'horizon se rapprochant, faisons pendant ce temps l'éloge de la lenteur pour construire un monde de demain pour de nouvelles générations. Merci à vous, merci aux jeunes, bravo à vous. Alors moi, je veux, à titre personnel, remercier Jean-Louis Etienne, Christine Pett, Gabriel Joseph Dezez, Jean Viard, Christophe Marchais, Yann Kefelec, pour avoir accepté de cette première aventure, début d'aventure, parce que c'est une question de confiance. Et donc, merci à eux de s'être associés à cette première édition des Hippocampes. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors maintenant, je propose qu'on se retrouve pour la séance de dédicace, où on pourra de nouveau échanger, évidemment, puisque c'est une journée d'échange. Donc rendez-vous tout de suite, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. On se retrouve juste à côté. Merci encore d'être resté toute cette journée avec nous. Merci beaucoup.